واحد. Bonsoir tout le monde. Je vous présente notre équipe de la langue française, première langue. مدام شيرين راغب، موجهة أول لغة فرنسية محافظة الإسكندرية. مدام عزة الجمل، موجه لغة فرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذ أحمد زين، معلم خبير لغة فرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد، معلم لغة فرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل، معلم لغة فرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي، معلم لغة فرنسية محافظة القاهرة. Bienvenue, nos chers élèves de la 3e année secondaire, première langue. Dans cette séance, nous allons travailler. Leçon 6, production des animaux sauvages. Le complément d'objet direct et indirect. Traduction thème, le conte de Monte Cristo. Leçon 6. Protection des animaux sauvages. Chaque année, des centaines de passionnés de chasse viennent en Afrique, des 4 coins du monde, pour tuer éléphants, lions et léopards. Dans les années 80, le braconnage a fait diminuer la population des rhinocéros de 3000 à 800. Pour arrêter ces massacres, le gouvernement a mis en place en 1989 un projet nommé Feu de camp, programme de gestion des zones communales. Au lieu d'interdire la chasse, nous avons choisi de la réglementer en impliquant directement les populations locales, résume Stéphane Caseret, directeur du programme. Nous effectuons ainsi chaque année un comptage des animaux qui vivent dans nos réserves et moyennant finance, nous accordons le droit de tuer 0,75% de nos éléphants. Qu'est-ce que ça veut dire sauvage? Le mot sauvage, c'est l'animal qui vit en liberté dans la nature. Et tuer? C'est-à-dire donner la mort. Le braconnage? C'est la chasse illégale. Et qu'est-ce que ça veut dire un massacre? Action de tuer un grand nombre de personnes ou d'animaux qui ne peuvent pas se défendre. Et que signifie réglementer? C'est-à-dire organiser un règlement. Alors, et réserve? Territoire réservé à certaines populations d'hommes ou d'animaux. Moyennement finance? En échange d'argent. Le chiffre est faible car cette espèce croît en moyenne de 5% par an. Notre concession nous coûte environ 1 million d'euros chaque année. Nous devons aussi payer à l'avance tous les animaux que sommes supposés tuer. Remarque Claude Meredith, un chasseur professionnel. Un éléphant mâle nous est ainsi facturé 5 724 €. Avec ces recettes, on a construit en 1999 4 classes pour une école et une clinique. Et on s'est offert des tracteurs. Pour chaque client, nous embauchons entre 12 et 15 personnes, indique Meredith. Ce projet a été adopté dans 5 autres pays africains. Alors, quel est le sens du mot concession? Terrain,
ou quelque chose donné à quelqu'un. Et le mot recette? Total des sommes d'argent reçues ou encaissées. Et que signifie embaucher? Engager une personne pour faire un certain travail. Passons aux questions de compréhension maintenant. On a numéro 1. Quelle est la nature de ce document? On a des choix. On a c'est un article de presse. C'est une lettre amicale. Ou c'est un sondage. C'est un article de presse. Très bien. C'est un article de presse. En quoi consiste le projet? Le projet consiste à permettre la chasse des animaux, mais avec un taux très faible ou sans aucune condition, ou interdire la chasse des animaux. Le projet consiste à permettre la chasse des animaux, mais avec un taux très faible. Très bien. Numéro 3. Pourquoi tant de gens, beaucoup de gens, viennent-ils en Afrique? Pour tuer les éléphants, lions et léopards, pratiquer le braconnage ou pour jouir de la nature ou pour visiter des monuments. Pour tuer les éléphants, lions et léopards, pratiquer le braconnage. Très bien. Alors, numéro 4. Quel est le danger de massacrer ces animaux? Ça fait diminuer la population des animaux. Ça fait diminuer la population africaine. Ça fait diminuer la disparition d'espèces humaines. Ça fait diminuer la population des animaux. Alors, très bien. C'est le danger. Numéro 5. Quelle est la décision prise par les responsables de la réserve? Ils ont décidé de réglementer la chasse ou ils ont décidé d'interdire la chasse ou ils ont décidé de permettre la chasse à la population locale seulement. Ils ont décidé de réglementer la chasse. Très bien. Voyons maintenant numéro 6. Combien de pays africains ont adopté ce projet? 4, 5 pays ou 6 pays? 5 pays. Très bien. On a 5 pays africains. Comment on a utilisé l'argent? On a construit 4 classes et une clinique. On a construit une école. Ou on a construit une clinique seulement. On a construit 4 classes et une clinique. N'est-ce pas, c'est avec l'argent de la chasse des animaux qui a été réglementé, n'est-ce pas? Oui. Ils ont utilisé l'argent pour faire d'autres choses, pour profiter de l'argent. Alors, ils ont construit des places et une clinique. Alors, voyons maintenant le synonyme. Trouvez le synonyme de le mot interdire, c'est accepter ou refuser ou proposer. Interdire, c'est accepter. Le synonyme, c'est accepter, non? C'est l'antonyme. Mais le synonyme, c'est refuser. Le mot espèce,
genre, lieu ou étendue. C'est genre. Oui, très bien. Le mot effectuer, c'est commencer, offrir ou faire. Effectuer, c'est faire. Très bien. Effectuer, c'est faire. Alors, on a trouver le synonyme de accorder, c'est refuser, lier ou permettre. C'est peut-être permettre. C'est permettre. Accorder, c'est permettre. On a le mot faible maintenant. Solide, petit ou énorme. Faible, c'est petit. Alors, c'est petit. Très bien. Maintenant, on va trouver l'antonyme de interdire, refuser, accepter, suggérer. Alors, c'est accepter. Et interdire, c'est accepter. Passionné, c'est classé ou professionnel ou expérimenté. C'est expérimenter. Oui, passionné, c'est expérimenté. Continuons avec l'antonyme mâle. C'est enfant, femelle ou sœur. Femelle. Oui, c'est femelle. Très bien. Construire. Le verbe construire, c'est apprécier, faire ou détruire. Le contraire de construire, c'est détruire. Oui, très bien. Le contraire du verbe construire, c'est le verbe détruire. Voyons maintenant les expressions et les animaux. Avoir une mémoire d'éléphant, C'est avoir une bonne mémoire. elle a un appétit d'oiseau, C'est-à-dire, elle mange peu. manger comme un cochon, Ne pas manger proprement. c'est un âne, Il ne comprend rien. avoir la chair de poule, C'est avoir peur. être comme un anneau, C'est être doux. avoir une faim de loup, C'est avoir faim. être comme un poisson dans l'eau. C'est être très content ou joyeux. Très bien. Après la tempête. Alors, c'est un reportage dans la forêt des Vosges après la tempête de décembre 1999. On a une tempête qui a été éclatée en décembre 1999. C'est un véritable cataclysme, frappe tout le nord.
Après la tempête, reportage dans la forêt des Vosges après la tempête de décembre 1999. Après la tempête du 26 décembre 1999, qui a détruit une partie des forêts des Vosges, notre reporter interroge Madame Catherine Bernardin, vice-présidente de l'association Oiseaux Nature. C'est une association qui protège le milieu naturel vosgien. Que veut dire le mot tempête? Le mot tempête, c'est un vent très violent accompagné de fortes pluies, grandes catastrophes naturelles. C'est un genre de catastrophe naturelle. Et Vosges? Ce sont des montagnes Vosges, ce sont des montagnes et régions de l'Est de la France. Le mot cataclysme, c'est une tempête très violente. Et une association? C'est un groupe de personnes qui s'unissent dans un même intérêt. Ils ont le même intérêt. France, dimanche 26. La tempête frappe toute la France. Le vent est arrivé par l'ouest. Il soufflait à 172 km par heure. Certaines rafales dépassaient 215 km par heure. Les instruments de mesure n'y ont pas résisté. La tempête a traversé le pays d'ouest en est. Elle a fait plus de 30 morts sur son passage. Dans le parc du château de Versailles, des milliers d'arbres ont été abattus. À Paris, les troncs d'arbres bloquaient les rues. Partout, les toitures ont été arrachées. Plus de 2 millions de foyers sont restés plusieurs jours sans électricité. Les spécialistes ont été pris de vitesse par le cataclysme. C'est d'après Chronique de l'année 1999. Alors, que veut dire une rafale? C'est un vent violent aussi, c'est un coup de vent ou peut-être un coup de feu tiré par une arme automatique. Et le mot abattu? Abattu, c'est le verbe abattre, c'est faire tomber à terre une chose verticale. Tuer quelqu'un avec une arme à feu. Et bloqué? Bloquer, c'est empêcher le passage de quelqu'un ou de quelque chose. Et le mot tronc, c'est partie d'un arbre entre les feuilles et les premières branches. Une toiture? C'est ce qui recouvre le haut d'une maison. Un foyer? C'est une famille ou une maison. Peut-être les personnes qui vivent dans une maison aussi, n'est-ce pas? Oui, ça peut être oui. Ça va. Et une spécialité? Spécialité, c'est la personne qui a des connaissances approfondies dans un domaine particulier. Alors, voyons maintenant les questions de compréhension.
Est-ce que la tempête a frappé tout le pays? Oui, tout le pays. Une partie du pays. Le nord seulement. C'est tout le pays. Oui, c'est tout le pays. Alors, la tempête a frappé tout le pays. Dans quel sens le vent a frappé la France? De l'est à l'ouest? D'ouest en est? Du nord au sud? D'ouest en est. D'ouest en est? Non, c'est de l'est à l'ouest. La tempête a-t-elle fait des morts? Non, pas de morts. Oui, plus de 50 morts. Oui, plus de 30 morts. C'est à peu près 30 morts. Oui, c'est plus de 30 morts, c'est juste. Est-ce qu'à Paris, la circulation était facile? Oui. Non, les routes ont été bloquées à cause des troncs d'arbres qui sont tombés. Ou non, à cause du brouillard. Non, les routes ont été bloquées à cause des troncs d'arbres qui sont tombés. Oui, c'est vrai. Alors, numéro 5 maintenant. Les secours ont-ils été rapides? Oui. Ou non? Ou ils sont venus en retard? Oui, les secours ont été rapides. Oui, très bien. Les secours ont été rapides. Passons au numéro 6. Quelles sont les conséquences de la catastrophe? Des foyers sont restés plusieurs jours sans électricité. Les toitures ont été arrachées et il y avait plus de 30 morts. Alors, ce sont les conséquences de la catastrophe, de la tempête. On a des foyers qui restent sans électricité, les toitures des maisons ont été arrachées et il y a plus de 30 morts. Très bien. Alors Peut-être la maintenant, vie s'arrête dans un pays. oui, c'est à cause d'une catastrophe, oui. Alors maintenant, mettez vrai ou faux. Une catastrophe s'est produite dans la partie nord de la France. La phrase est vraie. C'est juste, la phrase est vraie. Une tempête a traversé la France d'ouest en est. La phrase est vraie aussi. Oui, c'est vrai. La tempête a été moins forte en Alaska qu'en Bretagne. Non, c'est une phrase fausse. Oui, c'est juste. Les instruments de mesure ont été cassés. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas supporté la violence de la tempête. Oui, c'est un vent très fort. Alors maintenant, on va trouver ensemble le synonyme de véritable, C'est envahir, oui, c'est envahir. Alors, véritable,
Véritable, c'est-à-dire forte. Forte, oui. Frapper, c'est-à-dire envahir. Frapper, envahir. On a résisté. C'est C'est supporter. supporter. Bloquer, C'est embouteiller. embouteiller. Très bien. Maintenant, on va trouver ensemble l'antonyme des mots suivants. Mort, C'est vivant. très bien. Bloqué, Débloquer. très bien. Alors, passons à la grammaire. Les pronoms compléments. Les pronoms compléments. Les pronoms compléments qui remplacent des choses ou des idées. Le choix du pronom dépend de la construction verbe complément. À Paris, les troncs d'arbres bloquent les rues. Alors, si je veux remplacer les rues par quel pronom personnel, je peux remplacer le mot rue si c'était un complément d'objet direct. Alors, c'est un complément d'objet direct. Alors, c'est un mot pluriel. Alors, je dois le remplacer par les. Alors, je vais dire oui. Il les bloque. Très bien. Très bien. Alors, j'ai remplacé le complément d'objet direct, les rues, par les. Très bien. Il y a eu des morts. Alors, ici, moi, je veux remplacer le complément des morts par un complément, un pronom complément convenable si c'est un complément d'objet indirect. Il y a eu des morts. Alors, des morts ici, c'est un nom qui commence par, groupe nominal qui commence par un indéfini, un article indéfini. Alors, je dois le remplacer par un. Très Alors, bien. je vais dire oui, il y en a eu. Très bien. Vous réfléchirez aux conséquences de la tempête. Alors, si je veux remplacer le complément d'objet indirect aux conséquences de la tempête par un pronom personnel convenable, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais poser la question, vous réfléchirez à quoi? C'est aux conséquences de la tempête. Alors, je dois remplacer par le complément d'objet direct ici par Y. Alors, je vais dire, j'y réfléchirai. Très bien. Vous retournez vers les Vosges. Alors, moi, ici, je veux remplacer le complément de lieu par un pronom personnel convenable. Quel pronom je vais utiliser? Puisque c'est un complément de lieu, alors je dois le remplacer par Y aussi. Alors, je vais dire, nous y retournons. Très bien. Vous avez besoin de préparer votre toiture. Alors, ici, je veux remplacer le complément d'objet indirect précédé par de, la préposition de réparer votre voiture, votre toiture. Quel pronom personnel je vais utiliser? Alors ici, je pose la question, vous avez besoin de quoi? Alors, je dois remplacer ce complément par un. Alors, je vais dire oui, j'en ai besoin. Très bien. Alors, à retenir, les pronoms COD, c'est-à-dire complément d'objet direct, le lalé et l'apostrophe, remplacent
les compléments sans préposition, qui ne sont pas précédés d'une préposition. Le pronom Y remplace un lieu ou une chose précédée par la préposition A. O ou AEX si c'est masculin, si c'est pluriel, ALA si c'est féminin. Le pronom en remplace un complément précédé de la préposition de, du, des, de la ou une idée de quantité. Passons aux exercices. Complétez les réponses avec le pronom personnel complément convenable. Il y a un train entre Le Caire et Banha. Oui, il y en a. Oui, il y en a un. Alors, OK. Alors, je vais mettre en. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'une quantité. Oui. Voilà, d'un article indéfini. Tu as choisi un restaurant. Alors, Oui. oui. Oui, j'en ai choisi un. Alors, il s'agit de en ici, pour la même raison, un article indéfini. Vous avez écouté les dernières informations? Alors, je vais remplacer les dernières informations. Alors, je vais dire non, nous ne les avons pas écoutées. Alors, je vais mettre les qui remplace le complément d'objet direct, les dernières informations. Très bien. Il a conservé son article pour le numéro prochain. Alors, je vais enlever son article. Alors, je vais le remplacer par l'apostrophe parce que le verbe commence par un voyelle, je pense. Alors, je vais dire non. Il ne l'a pas conservé pour le numéro prochain. Très bien. Tu as proposé des changements? Je vais remplacer ici des changements. Alors, je vais le remplacer par en parce que ce complément commence par un article indéfini. Alors, je vais dire non, je n'en ai pas proposé. Très bien, c'est le pronom personnel en. Tu réfléchis à ton avenir? Alors, je vais remplacer à ton avenir. Alors, c'est une préposition, c'est la préposition à qui est suivie d'un objet. Alors, ce n'est pas une personne. Alors, je vais la remplacer par Y. Alors, je vais dire oui, j'y réfléchis. Parfait. Très bien. Passons maintenant à la traduction. Traduisez en arabe. À cause du braconnage, de nombreuses espèces animales sont menacées de disparition. Ce phénomène s'est intensifié ces dernières années dans les réserves naturelles qui seront au long du temps un vieux souvenir. Halte à ce massacre. Alors maintenant, on a quelques mots difficiles. On va les développer ensemble. On a braconnage. Alors, c'est
c'est الصيد الغير مشروع. On a espèce, c'est أنواع ou أجناس. On a disparition, c'est انقراض. Menacé, c'est يهدد. On a ce phénomène, الظاهرة. On a intensifié, c'est تفاقمت. On a les réserves naturelles, ce sont المحميات الطبيعية. On a halt, alors تتوقف, c'est arrêter quelque chose. Et le massacre, c'est le masbaha. Alors comment on va le traduire? إن حياة الكثير من أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد الغير مشروع. هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة في المحميات الطبيعية التي ستصبح ذكرى قديمة مع مرور الوقت، فلتتوقف هذه المذبحة. Passons à l'autre genre de la traduction. C'est version. Traduisez en français. تلعب وسائل الاتصال الحديثة دورا هاما في حياتنا، فهي توفر الجهد وتقلل الوقت وتساهم في إنجاز الأعمال بسرعة. On a quelques mots ici. On a وسائل الاتصال الحديثة, ce sont les moyens de communication modernes. On a توفر, c'est économiser. الجهد, c'est l'effort. تقلل, c'est diminuer. تساهم, contribuer à. إنجاز, on peut traduire ce mot réaliser, achever ou terminer. Alors, comment on va traduire maintenant ce contexte? Les moyens de communication modernes jouent un rôle important dans notre vie. Ils économisent l'effort, diminuent le temps et contribuent à achever rapidement les travaux. Très bien. Alors, passons maintenant à notre roman, Le Comte de Monte Cristo. On a su la fois passée que Edmond Dantès était emprisonné maintenant au château d'If. Maintenant, on va voir comment il va vivre là-bas. Alors, Dantès est enfermé au château d'If depuis un an. Alors maintenant, il est resté un an au château d'If. Il veut mourir. Il jette ses repas par la fenêtre. Alors, il ne veut pas ni manger ni boire, il veut seulement mourir. Un soir, Edmond entend un bruit de l'autre côté du mur. Il s'intéresse à ce bruit qui devient plus distinct. Il comprend qu'un prisonnier maintenant travaille à sa fuite et il veut l'aider. Alors, il a entendu un bruit à l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur. Alors, il a compris qu'il y a maintenant un autre prisonnier qui veut s'enfuir. Et il veut l'aider maintenant. Alors, il recommence à manger pour avoir de la force, se sent mieux et il peut maintenant réfléchir. Il frappe 3 coups au mur, mais le bruit cesse et ne recommence plus. Dantès veut aider le prisonnier. Alors il casse son assiette et demande au geôlier une casserole. Il peut creuser plus facilement. Au bout de 4 jours, il commence à retirer des pierres. Alors il a essayé maintenant d'aider le prisonnier. Alors il creuse le mur pour qu'il puisse aider le prisonnier à s'enfuir. Alors, on complète.
Un jour, en creusant et en disant tout haut son espoir de pouvoir atteindre son compagnon, il entend parler un homme. Et ben, en creusant le mur, il a entendu la voix d'un homme. Celui-ci, alors cet homme, lui demande qui il est. Dantès lui dit son nom et la raison pour laquelle il est emprisonné. Donc, il est accusé d'avoir conspiré pour favoriser le retour de l'empereur. L'empereur, c'était en 1811. Cet homme, c'est l'autre prisonnier. Et non, cet homme, au château d'If depuis 1811. Mais il est de savoir que l'empereur n'est plus sur le trône. Puisqu'il est depuis 1811, alors il ne sait pas que l'empereur maintenant, il n'est plus sur le trône. Il demande à Dantès de cesser de creuser et de lui dire où il creuse. Sur quoi donne sa chambre. Alors Dantès lui répond que sa chambre donne sur un corridor et le corridor sur la cour. Alors ils vont s'enfuir. Maintenant, ils creusent le mur du château. Alors, ce mur donne sur le corridor et le corridor sur la cour. Alors, ils sont dans le même château. Ils ne peuvent pas s'enfuir maintenant. Alors, on complète. L'homme découvre qu'il s'est trompé. Il croyait aboutir à la mer. Il croyait qu'il creuse le mur qui donne sur la mer. Mais parce qu'il veut s'y jeter et gagner une des îles qui se trouvent près du château d'If. Alors, il pense que en creusant le mur, il va creuser la côté donnant sur la mer et il va se jeter à la mer et gagner une des îles près de ce château. Maintenant, tout est perdu. Pourquoi tout est perdu? Parce qu'ils creusent le mur du château et ils ne peuvent pas s'enfuir maintenant. Il demande à Dantès d'arrêter de travailler et d'attendre de ses nouvelles. Mais Dantès veut savoir qui est cet homme. Alors, Dantès lui demande qui il est et il lui demande de ne pas le laisser car il a besoin d'un ami à qui il veut parler. L'homme lui répond qu'il est le numéro 27. Alors, c'est son numéro dans la prison. Et qu'il lui dira quelque chose le lendemain. Alors, il va lui raconter quelque chose demain. Après le départ du geôlier, Dantès entend la voix de l'homme, voit la terre et les pierres se précipiter dans un trou et l'homme apparaît enfin. Alors, c'est la rencontre entre les deux prisonniers maintenant. On va compléter. Trouver le synonyme de cette partie, on va trouver le synonyme de fuite. C'est évasion ou échapper. Le nom d'échapper, c'est l'échappement. La fuite, c'est l'échappement. Creuser, c'est percer, piocher ou fouiller. Atteindre, c'est rencontrer. Jeter, alors c'est lancer. Retour, c'est la réapparition. Étonné, c'est surpris. Aboutir à, c'est mener à. Laisser,
c'est déposer ou mettre. Retirer, c'est un extrait, dégager, extraire, dégager, enlever ou ôter. Favoriser, c'est aider, encourager ou faciliter. On a quelques antonymes maintenant. Trouvez l'antonyme de. Enfermer, c'est libérer. Distinct, c'est ambigu. Espoir, c'est désespérance, désespoir. Emprisonner, le contraire, c'est libérer. Départ, le contraire, c'est arriver, l'arrivée. Haut, le contraire, c'est bas. Mourir, c'est naître. Favoriser, le contraire, c'est défavoriser ou s'opposer. Cesser, le contraire, c'est continuer ou poursuivre. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.